Écoutez bien, toi qui me regardes en ce moment, car la parole de Dieu vient illuminer ton cœur dès les premiers instants. Psaume 34, 19 nous déclare avec force: de nombreuses sont les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de toutes. À toi, femme qui dort seule ce soir, toi qui portes peu, être le poids silencieux d'une solitude qui pèse sur ton âme, toi qui te demandes dans l'intimité de tes pensées si ton cœur sera jamais vu, reconnu ou choisi par quelqu'un. Oui, toi, je m'adresse directement à toi avec amour et vérité. Peu, être pleures-tu en silence sous ta couverture, attendant un signe, un compagnon, une validation qui semble tarder à venir. Peu, être te sens-tu invisible, oublié dans cette saison où les autres semblent avancer, tandis que toi, tu attends encore. Mais sache ceci, élu, cette saison n'est pas un abandon cruel, un châtiment injuste ou une fin de route. Non, c'est une préparation divine, un temps où Dieu te façonne avec soin pour quelque chose de plus grand, de plus beau, de plus éternel. Je vais te révéler des vérités bibliques puissantes qui transformeront ta perspective, qui te montreront que ta solitude a un but. Et à la fin de cette vidéo, une prière puissante scellera cette promesse sur ta vie pour que tu puisses marcher dans cette révélation. Reste jusqu'à la fin, car Dieu a un plan spécifique pour toi, et je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne manquer aucun message qui te portera. Écris en commentaire: Dieu me voit même quand je suis seul, et laisse un like si tu sens que ce message est un souffle divin envoyé spécialement pour toi, en ce mardi 26 août 2025. Avant de plonger dans ces vérités qui vont transformer ton cœur, prenons un instant pour ancrer cet espoir dans des exemples qui parlent à ton âme et qui résonnent avec ton parcours. Pense à des femmes extraordinaires de la Bible qui, elles aussi, ont traversé des saisons de solitude avant de briller d'une lumière éclatante. Prends Anne, par exemple, stérile pendant des années. Elle était méprisée par sa rivale Pénina, et son cœur se brisait dans l'amertume alors qu'elle priait dans le tabernacle. 1 Samuel 10. Pourtant, sa persévérance, ses larmes versées dans la solitude, lui valurent un fils, Samuel, qui devint un prophète qui changea le cours de toute une nation. Ou encore, regarde Marie, la mère de Jésus, jeune, seule avec le secret divin de sa grossesse, jugée par sa communauté, qui ne comprenait pas. Luc 1, 28-38. Elle porta dans l'isolement le plus grand miracle de l'histoire. Ces femmes, comme tant d'autres, nous montrent une vérité universelle. Les épreuves, la solitude, les moments où tu te sens mis à part, ne sont pas des fins en soi, mais des creusets où Dieu forge des reines, des porteuses de lumière, des vases d'honneur. À toi, femme d'aujourd'hui, tes nuits solitaires ne sont pas un vide à combler par désespoir, mais une salle de couronnement où Dieu prépare ton trône. Tes larmes ne sont pas ignorées, elles sont comptées par celui qui voit tout. Si tu te reconnais dans ce chemin de préparation, abonne-toi et écris en commentaire: je suis prêt pour mon élévation. Laisse un like si ce message résonne en ton cœur, car ton heure de gloire approche, et je suis là pour t'accompagner dans cette saison de transformation. Les 7 principes spirituels. Principe 1. Dieu te sépare pour te sanctifier. As-tu déjà eu cette impression que Dieu t'éloigne des foules, des relations toxiques, des distractions qui te tiraient vers le bas? Peut-être as-tu perdu des amitiés, vu des cercles se dissoudre, ou senti un appel à te retirer pour te recentrer? Ce n'est pas un rejet, ce n'est pas une punition, c'est une purification divine. Regarde Moïse, après avoir fui l'Égypte pour un meurtre commis dans un élan de justice. Exode 2, 15. Il passa 40 ans dans le désert de Madian, loin des palais et de la gloire. À garder des moutons, ce n'était pas une perte de temps, mais une séparation pour le sanctifier, le dépouiller de son orgueil princier et le préparer à devenir le libérateur d'Israël. Exode 3, 10. Pour toi, femme, cette séparation actuelle est comme une rivière cristalline qui nettoie l'or brut de ton âme, éliminant les impuretés pour révéler ta beauté intérieure. Elle affine ton esprit, te rend sensible à la voix de Dieu et te prépare pour une mission plus grande que tu ne peux imaginer. Lève les yeux, ton sanctuaire est en construction, et bientôt, tu sortiras de cette saison, plus pure, plus forte, plus prête à briller. Principe 2. La solitude est un lieu de révélation. Te sens-tu parfois dans un désert spirituel, où le silence est ton seul compagnon et où les réponses semblent lointaines? Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une malédiction, c'est un sanctuaire où Dieu te parle. Pense à Paul, sur la route de Damas, dans un moment d'isolement et de cécité temporaire. Acte 9, 3-9. Il reçut une vision qui transforma sa vie et son ministère. Ton silence actuel est une toile vierge où Dieu peint ton avenir,
un espace sacré où il te révèle qui tu es vraiment, une fille du roi, une guerrière spirituelle. Comme un artiste qui travaille dans la solitude de son atelier, il sculpte ton identité avec patience. Persévère dans cette saison, car ta lumière va jaillir, et les révélations que tu reçois aujourd'hui deviendront les fondations de ton triomphe demain. Principe 3. Ton attente est une semence. As-tu attendu longtemps un changement, un compagnon, une stabilité, une réponse à tes prières? Ton attente n'est pas vaine, ce n'est pas une perte, c'est une semence plantée dans le sol spirituel. Regarde Anne, stérile, méprisée. Elle sema des larmes et des prières dans l'amertume de son cœur. 1 Samuel 1, 10-11. Et Dieu lui donna Samuel, un prophète qui guida Israël. Chaque prière que tu murmures seul, chaque larme que tu verses en secret, chaque acte de foi dans l'attente est un dépôt précieux dans la terre de ton destin. Femme, ton ventre spirituel n'est pas stérile. Il porte une moisson divine, une promesse qui germe sous la surface. Garde la foi, arrose cette semence avec la parole, et la récolte approchera plus vite que tu ne le penses. Principe 4. Ta fidélité dans l'ombre prépare ton règne. Travailles-tu en silence, sans reconnaissance, dans les coulisses de ta vie, que ce soit dans tes prières, ton service ou tes efforts personnels? Ce n'est pas un gâchis, ce n'est pas une erreur, c'est une préparation pour régner. Considère Déborah, sous un palmier, loin des palais et des honneurs. Juge 4, 5. Elle jugeait Israël avec sagesse et finit par mener son peuple à une victoire éclatante contre Sisera. Ta fidélité dans l'ombre, ces moments où personne ne te voit, où tu sers sans applaudissements, est une déclaration d'amour à Dieu, un acte de confiance qui construit ton trône spirituel. Bientôt, tu sortiras de l'ombre pour régner en lumière, et ton règne portera le sceau de celui qui te voit toujours. Principe 5. La douleur forge ta force. As-tu porté des blessures relationnelles, des rejets qui t'ont marqué, ou des déceptions qui ont laissé des cicatrices sur ton cœur? Cette douleur n'est pas ta fin, ce n'est pas une faiblesse, c'est une forge où ta force naît. Regarde Marie-Madeleine, brisée par son passé, libérée de 7 démons. Luc 8, 2. Elle devint la première à voir Jésus, ressuscité. Jean 20, 16, 18. Un honneur que nul homme n'a reçu. Comme un métal chauffé au feu, ta force émerge de ces épreuves, chaque cicatrice devenant une médaille d'honneur, un témoignage de la grâce de Dieu. Femme, tes blessures ne te définissent pas. Elles te préparent à une résilience qui inspirera des multitudes. Lève-toi avec fierté, car ta force est une couronne. Principe 6. Dieu te prépare un partenaire selon son cœur. Doutes-tu de trouver l'amour, de voir un compagnon entrer dans ta vie? Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas une fatalité, c'est une attente divine, orchestrée par Dieu. Pense à la femme samaritaine, seule au puits à midi, rejetée par sa communauté. Jean 4, 7, 9. Elle rencontra Jésus, qui lui promit un mari spirituel, une relation avec lui, avant que sa vie ne change. Dieu taille ton partenaire dans son atelier céleste, le façonnant pour qu'il s'aligne avec ton appel. Patience, car il arrive avec une bénédiction, un soutien qui glorifiera ton ministère et ton cœur. Continue à te préparer spirituellement, et cette union sera une alliance sainte. Principe 7. Ton isolement est une élévation déguisée. Te sens-tu mise à l'écart, comme si le monde continuait sans toi? Ce n'est pas une chute, ce n'est pas une punition, c'est une montée déguisée. Regarde Esther, isolée dans le palais pour un an de purification. Esther 2, 8-12. Elle fut élevée pour sauver son peuple d'un génocide. Ton élévation est cachée dans cette saison de mise à part. Femme, Dieu ne t'a pas isolée pour te diminuer, il t'a séparée pour t'élever, pour te placer sur un piédestal où ta voix portera loin et ton influence transformera des vies. Les 5 vérités intimes. Vérité 1. Tu es complète en Dieu seul. Crois-tu que tu as besoin d'un homme pour te sentir entière, pour valider ton existence? Non, ce n'est pas la vérité, car tu es déjà pleine en Christ. Colossiens 2, 10. Ta valeur ne dépend pas d'un anneau à ton doigt ou d'une présence à tes côtés, mais de ton Créateur qui t'a formé à son image. Genèse 1, 27. Comme un soleil resplendissant, tu brilles seule, rayonnante de la gloire de Dieu. Avant de partager ta lumière avec quiconque, il t'enverra. Repose-toi dans cette complétude, car tu es déjà une œuvre achevée. Vérité 2. Ta solitude est une école de puissance. As-tu appris à prier seul, à chercher Dieu dans l'intimité de ta chambre? Cette école n'est pas une punition, c'est un lieu de puissance. Marie, dans sa solitude avec l'ange Gabriel, Luc 1, 38, pria,
et porta le Messie dans son ventre. Ton pouvoir grandit dans ces moments d'intimité avec Dieu, où tu apprends à entendre sa voix, à brandir sa parole comme une épée. Élève-toi, professeuse de prière, car cette force te portera dans des batailles que tu n'imagines pas encore. Vérité 3. Dieu voit tes larmes secrètes. Pleures-tu en cachette, dans l'obscurité de la nuit, là où personne ne peut te voir? Sache que Dieu les compte une à une. Psaume 56, 8. Chaque goutte est un cri que lui seul entend, un appel qui touche son cœur. Comme Agar, abandonnée dans le désert, Genèse 16, 13. Tu n'es pas invisible à ses yeux. Il est le Dieu qui te voit, El Roi. Ton secours est en route, élu, et ses larmes deviendront des joyaux dans sa couronne pour toi. Vérité 4. Ton appel dépasse les attentes humaines. Attends-tu une validation terrestre, un titre, une approbation sociale, un mariage pour te sentir accompli? Ton vrai appel vient du ciel, pas des hommes. Déborah régna comme juge et prophétesse, sans chercher l'approbation des foules. Juge 4-4-5, menant Israël avec une autorité divine. Femme, ton trône est spirituel, pas mondain. Ton impact dépassera les attentes humaines. Marche avec audace, car Dieu a déjà écrit ton nom dans les étoiles. Vérité 5. La promesse de Dieu est plus forte que ton attente. Doutes-tu de la fidélité de Dieu face à ton attente qui semble interminable? Sa promesse tient ferme. Hébreux 10, 23. Sarah rit de l'idée d'avoir un enfant à 90 ans. Genèse 18, 12. Mais Isaac naquit, preuve vivante de la puissance divine. Genèse 20 et 1, 2. Ta saison de joie est proche, élu. Accroche-toi à sa parole, comme à une ancre, car ce que Dieu a promis, il l'accomplira en son temps parfait. Écoutez bien, si ces vérités touchent ton cœur et allument une flamme en toi, prends un moment pour écrire en commentaire « Dieu me voit même quand je suis seul ». Ce simple acte renforcera ta foi et créera une communauté d'encouragement ici. N'oublie pas de t'abonner pour recevoir plus de messages qui te fortifient dans ta saison et aime cette vidéo pour bénir d'autres femmes qui traversent le même chemin. Mi-parcours, si tu sens une confirmation, redis-le en commentaire. Dieu agit quand tu proclames. En résumé, ces 7 principes et 5 vérités te montrent que ta solitude est une préparation sacrée. Dieu te sépare pour te sanctifier, te révèle dans le silence, transforme ton attente en semence, prépare ton règne dans l'ombre, forge ta force dans la douleur, te destine un partenaire divin et déguise ton isolement en élévation. Pour avancer dans cette révélation, change ton langage, remplace les mots de manque par des déclarations de victoire, comme « Je suis une fille du roi ». Sanctifie ton espace avec une prière quotidienne et une louange qui remplit ta maison. Restaure ton image en te voyant comme Dieu te voit, une reine, pas une laissée pour compte. Établis une discipline spirituelle, commence par 10 minutes de méditation sur Psaume 34 chaque matin, laissant la parole te fortifier. Tu n'as pas besoin d'être choisi par un homme pour être choisi par Dieu. Tu es déjà une reine dans son royaume, couronnée par son amour éternel. Termine avec cette prière. Père Céleste, je te remercie pour ma saison de préparation. Ouvre mes yeux à ta promesse, remplis mon cœur de paix, guéris mes blessures et guide-moi vers mon élévation avec une grâce qui dépasse mon entendement. Je reçois ta force et ta joie en ce mardi 26 août 2025. Amen. Abonne-toi pour plus de guidance, partage cette vidéo avec une amie qui a besoin d'espoir et que le ciel te bénisse abondamment dans cette saison de transformation.